Coucou, bonjour les belles énergies, bonjour tout le monde. Je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril sur laquelle j'ai énormément de retard pour les signes. Donc je suis désolée, mais bon, je tenais quand même à vous le faire. Donc aujourd'hui, on va faire le signe du Sagittaire pour ce mois d'avril 2022. Donc on y va, on regarde quelle est l'énergie qui accompagne les Sagittaires pour ce mois d'avril. Je rappelle que c'est pour le signe du Sagittaire, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Et que c'est du général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Hein. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne les Sagittaires pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Ensuite, on fera le message de la triade, le domaine général, le sentimental, couple et célibataire. Et en dernier, un message pour les hommes, un message pour les femmes. Alors, pour ce mois d'avril, on a l'arbre de vie pour les Sagittaires. Alors, l'arbre de vie veut dire que vous allez peut-être enfin trouver une stabilité dans votre vie, dans une situation pour ce mois d'avril. Ok, les choses vont être peut-être beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire que si vous avez des projets, peut-être que enfin ça va être du concret. Donc, en règle générale, de la stabilité pour ce mois d'avril, les Sagittaires. Allez, on y va avec le message de la triade. Allez, combien de messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, le message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, il y a la foudre et il y a la sagesse. Il va y avoir un déclic. J'ai l'impression que vous allez avoir un déclic pour être, entre parenthèses, plus sage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic ou de vous dire peut-être que là, il faut que je me pose et il faut que je réfléchisse à une situation, à ma vie, à moi, voilà. Alors, il y a des tentations. Ok. Tentation, nécessité, fusion, réussite. Alors, peut-être pourquoi ce déclic? Pourquoi ce déclic? Et de se dire, oula, il faut que je réfléchisse. Attention. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une tentation. Il y a quelque chose qui vous tente. Ok. On vous dit d'être dans la nécessité d'être en accord avec vous-même pour aller vers cette réussite par rapport à quelque chose qui puisse vous tenter. Donc, attention, on se pose, on réfléchit, on voit si cette tentation est bonne ou pas, mais par rapport à cette tentation, donc faites attention à la manipulation aussi, on vous dit, vous êtes dans la nécessité d'être vraiment en accord avec vous-même là pour aller vers la réussite. Ne faites pas quelque chose qui ne vous correspond pas. D'accord? On a le malheur, on a l'eau. Donc là, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, ouais, de chagrin. Ok. Allez, donc là, on a vraiment le malheur, l'eau. Je pense que vous êtes ou vous avez été là dans une période un peu triste, émotionnellement, peut-être touché par des événements, par des situations. On voit qu'il y a le pardon et les épreuves, c'est-à-dire que là, on vous dit que peut-être qu'il est temps de pardonner, de vous pardonner justement d'être dans cet état, parce que des fois, on n'est pas bien, on est...
dans des situations difficiles. Et on s'en veut aussi peut-être de se mettre dans un tel état, d'accord? On vous dit, ben, pardonnez-vous de vous être mis dans cet tel état pour les épreuves que vous avez surmontées. Oui, à un moment donné, on n'est pas des robots, on a le droit aussi d'être triste, on a le droit aussi d'être dans des complications et d'être très mal, peut-être en dépression, en déprime pour certains, effectivement, parce qu'on a subi des épreuves difficiles. Donc, il faut être dans ce pardon. Ce que vous avez passé, il fallait le passer. C'est triste, ça vous a mis peut-être plus bas que terre, mais pardonnez-vous d'être dans cet état. D'accord? On n'est pas des robots, même s'il y a peut-être oui, il y a la guerre, il y a tout ça, donc c'est peut-être plus dur que ce que vous vivez là, mais pardonnez-vous aussi d'être dans cet état-là, c'est comme ça, pardonnez-vous puisque vous avez passé des épreuves, pardonnez-vous de tout ça, puisque maintenant on voit qu'il y a un nouveau départ, on a le silence et la richesse, c'est-à-dire que ce nouveau départ pour moi, il est vraiment réfléchi, d'accord, parce que voilà, il y a certaines choses que vous avez compris et vous souhaitez maintenant dépasser cet état de tristesse, de malheur, de complications que vous avez. Vous voulez vraiment maintenant un nouveau départ dans votre vie avec ce silence où il y a beaucoup de réflexion, où vous réfléchissez énormément parce que vous avez une énorme richesse intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril, le message de la triade. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va regarder ce qui se passe dans le domaine général. Allez, domaine général. Pour les Sagittaires, avril 22. Allez, que se passe-t-il pour le domaine général des Sagittaires au mois d'avril 2022? Alors, apparemment, il y a des discussions, des réunions qui sont un peu instables, d'accord? Il y a peut-être beaucoup de discussions, hein, quelles que soient les discussions en famille, pourquoi pas à la banque, au travail, mais on voit qu'il y a quand même de l'instabilité, oui, avec un entourage proche. Hein. Entourage proche qui veut dire amis, vraiment des gens qui sont autour de vous, ça peut être des collègues de travail. Hein. Donc il y a de l'instabilité dans des discussions. Allez, on nous parle d'hérédité, on nous parle de famille, du passé, de réunion, miroir magique, échec et réussite. Ok. Donc là, il se peut qu'il y ait des discussions pour un héritage. Il se peut qu'il y ait des discussions en famille avec vos, j'allais dire avec vos ancêtres, mais avec vos enfants, vos parents. Ok. Donc des discussions qui peuvent concerner le passé. Donc, il y a ces discussions. C'est plutôt favorable pour vous, malgré qu'on voit que vous avez peur de l'échec, d'accord? Vous avez peur de ces conversations. Mais on vous dit encore une fois que c'est la réussite pour vous. On a de la clairvoyance. On a l'ouverture. On a un verdict. On a de la séparation. L'enfant, les correspondances et l'amitié. Alors, pour vous, il y a une situation qui va s'éclairer. Vous allez ressentir que vous allez enfin pouvoir ouvrir une nouvelle porte dans votre vie
les choses vont être beaucoup plus claires. Par rapport à ces réunions, il y a effectivement un verdict, d'accord? Donc, vous allez vraiment peut-être discuter, prononcer certaines choses. Il y a peut-être des procès pour certains qui sont en cours, donc le procès va être enfin prononcé. Quoi qu'il en soit, les choses s'éclaircissent. Vous allez ressentir que c'est le bon moment pour vous de dire des choses, ok, et une fois que ça sera dit, vous ne reviendrez pas dessus. Il peut s'agir effectivement de vous séparer. Donc ça peut concerner un divorce, hein, d'accord, ça peut concerner un divorce. Il y a peut-être des discussions avec vos enfants par rapport à ce divorce. Vous allez avoir des correspondances, vous allez peut-être discuter par rapport à votre problème, effectivement, avec des entourages, un entourage proche. Il peut s'agir aussi d'un verdict que vous allez donner parce que vous allez vouloir vous séparer peut-être de votre travail actuel pour effectivement faire un nouveau projet dans votre vie. Si ce n'est pas professionnel, bien entendu, vous pouvez vous séparer de quelque chose pour faire un nouveau projet dans votre vie. Allez, on va les recouvrir. Alors, pour la clairvoyance, c'est le miroir magnétique. Donc, écoutez, là, ce que vous allez peut-être ressentir que c'est peut-être le bon moment pour vous. Alors, attendez, j'ai fait tomber mes cartes. Vous allez peut-être ressentir que c'est effectivement le bon moment pour vous de faire autre chose dans votre vie, de vous séparer, voilà, d'entamer ce procès de divorce. Bon, peu importe, changer de travail. C'est vraiment le miroir magnétique, c'est-à-dire que ce que vous allez ressentir, vous allez l'attirer, ça sera que du positif par rapport à « je ressens qu'il faut que je fasse autre chose » ou je vois plus clair dans ma vie et je sais que maintenant il faut que j'aille vers une nouvelle direction. C'est le miroir magnétique, c'est tout bon. Alors on vous dit que effectivement, pour peut-être faire quelque chose de nouveau par rapport à une séparation, une relation amoureuse, pour quitter un travail, pour changer, pour faire un autre projet, on vous dit que oui, la porte s'ouvre à vous, mais il y aura du retard. Le verdict, eh ben, ça va prendre du temps. Donc si vous êtes en procès de divorce ou autre, des réunions pour discuter d'un nouveau projet, pour changer de travail, il y a du retard, effectivement, ça prend du temps. Ce verdict prend du temps, ce procès prend du temps. Vous vous séparez effectivement de quelqu'un, d'un travail, de quelque chose de votre vie qui fait que ça y est, vous allez partir. Il y a juste le fait que eh ben, ça prend du temps, ça prend du retard. Par rapport aux enfants, alors, par rapport aux enfants, il y a vraiment la fécondité. Donc, effectivement, là, vous pouvez mettre en place un nouveau projet. Les choses vont se mettre en place, d'accord? Ça se met en gestation. Pour certains, effectivement, là, vous allez peut-être enfin vous décider, parler en couple et décider d'avoir un enfant. La correspondance. Alors, j'ai l'échec. Donc, effectivement, vous retombez dans cette peur qu'on avait déjà tout à l'heure au dos de deck, je crois, où effectivement, il y a des correspondances, il y a des nouvelles, mais vous avez peur que les choses ne se fassent pas. Vous avez peut-être peur de ne pas tomber enceinte, vous avez peur que, effectivement, votre divorce se passe mal et que vous ne puissiez pas changer de vie. Vous avez des craintes par rapport à recevoir, attendre des nouvelles pour pouvoir partir et changer de travail. Donc on voit qu'il y a l'échec. Là, on nous parle d'amitié et de travail, donc il y a bien là quelque chose au niveau professionnel, il y a bien des correspondances que vous attendez par rapport à certains, on va dire, collègues de travail, votre employeur, quel que soit, pour
justement changer de travail. Il s'agit aussi des correspondances avec un entourage très proche, et vous avez peur que votre projet ne se fasse pas. Alors, pour le retard, qu'est-ce qu'on a? Oui. Donc, le retard se fait parce qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de discussions pour enfin aller sur autre chose dans votre vie. Il y a aussi peut-être le fait de vouloir un enfant et les choses sont un peu retardées. Il y a peut-être des discussions. Vous voulez peut-être avoir un enfant, mais vous avez du mal à avoir un enfant. Il y a peut-être des discussions à avoir avec un médecin, hein. Le verdict, alors on a la jalousie. Alors il se peut que ça mette du temps, ça ne soit pas prononcé. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous bloquent parce qu'ils sont jaloux. Donc les choses se font lentement. Peut-être si vous êtes dans une procédure de divorce, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont là pour vous bloquer aussi un peu. Et les choses prennent du temps. Il y a aussi le fait de prononcer un verdict par rapport à quitter un travail pour aller vers autre chose. On voit qu'il y a de la jalousie autour de vous. La séparation, l'argent, ok, voyager l'argent. Il y a bien par rapport à un divorce, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez récupérer de l'argent. Il y a bien une séparation de quelque chose, de quelqu'un, d'un ancien travail, pour avoir un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine, vous retrouvez une certaine abondance dans votre vie. Par rapport à cet enfant, les choses vont s'équilibrer, les choses vont être actées. Donc là, il y a bien un divorce prononcé, vous allez enfin pouvoir faire vos nouveaux projets, vos nouveaux projets se mettent en place parce que le divorce aura été prononcé. Les choses vont s'équilibrer pour vous, pour les personnes qui désirent avoir un enfant. Donc là, on retrouve de l'équilibre. Ça y est, vous allez enfin pouvoir avoir un enfant. Et les choses vont être équilibrées pour vous, pour les personnes qui souhaitent avoir un nouveau travail. Donc peut-être que ça y est, c'est ok pour l'ancien travail. Tout sera signé, tout sera, voilà. Et vous allez pouvoir partir et aller vers autre chose dans le professionnel, hein, et après dans un domaine, quel que soit le domaine, vous pouvez mettre en place vos projets, les choses vont s'équilibrer. Alors, par rapport aux correspondances, vous avez des craintes parce que vous avez peut-être des reproches parce que vous voulez divorcer, des reproches parce que vous voulez changer de travail, et vous êtes dans cette crainte, voilà, d'avoir des accusations, d'avoir des reproches. Pour moi là, donc il y a des correspondances avec les amis et il y a le retour d'un nouveau travail, de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Pour la jalousie, vous avez la victoire. Donc, quelle que soit la situation de jalousie ou de personnes qui puissent vous bloquer par rapport à un divorce, par rapport à un verdict, par rapport à des choses qui doivent se régler, ou certaines personnes vous freinent parce que ils sont jaloux, parce que, bon, peu importe, les gens sont comme ça, vous avez la victoire sur ça. Donc, le verdict, il faudra peut-être du temps, il y a du retard, mais c'est vous qui gagnez. Par rapport aux accusations, on voit que ça va vraiment vous affecter, hein. Ça va vous affecter. Et vous avez la chance qui est de retour avec vous. Ok. La chance est de retour avec vous, donc vous allez bien pouvoir avoir un nouveau projet dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit un autre projet de vie. Vous avez effectivement certains, vous allez enfin pouvoir avoir cet enfant, un nouveau travail, le divorce sera prononcé et c'est bon, maintenant vous allez pouvoir changer de vie et refaire votre vie comme vous le souhaitez.
par rapport aux accusations qui vous angoissent, qui vous mettent mal à l'aise, il y a bien du changement pour vous. Voilà pour le domaine général. Donc, il y a du changement, il y a certains retards par rapport à des réunions, d'accord? Le verdict va être prononcé, mais là, il y a vraiment du changement pour vous si vous souhaitez un nouveau travail, une nouvelle vie. Il y a juste ce petit côté de retard, hein, et faites attention aux personnes qui, par jalousie, par méchanceté aussi, hein, essayent de vous bloquer. Hein. Allez, on fait le domaine amoureux. On va commencer par les couples. Allez, domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Allez, domaine amoureux des couples Sagittaires avril 2022. Allez, on voit le consultant, la consultante. Ben, on a le couple. Parfait. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît? Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la pause, un temps d'arrêt, d'accord. On a des secrets, du renouveau, de la stabilité. Bon, alors peut-être que là, certains sont un peu en pause, peut-être en séparation, pourquoi pas. Il y a, eh bien, on a quand même pour certains peut-être une liaison discrète, une vie double. C'est du général, donc n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, d'accord? Si tout va bien dans votre couple, tout va bien. Bon, peut-être qu'il y a quand même une petite pause là. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas trop dans votre couple. Il se peut qu'il y en ait où il y a une triangulaire. S'il n'y a pas de triangulaire, bon, ben écoutez, peut-être qu'il y en a qui se posent des questions sur leur relation, mais on voit qu'il y a du renouveau, il y a une transformation et on voit une relation stable et qui dure dans le temps. Donc ça peut être effectivement certaines personnes qui malheureusement sont en rupture parce qu'il y a une liaison et il y aura un changement dans votre relation parce que vous allez peut-être partir avec une autre personne et vous aurez une relation stable avec une autre personne. Dans une autre possibilité, bien entendu, il y a peut-être un temps de pause parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, mais on vous annonce qu'il y a quand même du renouveau et il y aura de la stabilité qui sera retrouvée. Alors, on nous parle de la lune, la chance, l'élévation, le karma, fin de cycle. Alors, là, on vous dit que pour certains couples, là, il faut vraiment être à votre écoute l'un envers l'autre, mais déjà à votre écoute, votre propre écoute, pour savoir vraiment ce que vous souhaitez faire. On vous dit que là, d'oser, d'accord, on a la chance. Il y a... alors, on vous dit qu'il y a une opportunité. Peut-être que dans votre couple, ça ne va pas et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a une tierce personne et là, oui, peut-être que effectivement, il faut voir si on vous demande vraiment de vous écouter, à savoir si vous allez avec cette autre personne ou si vous souhaitez rester avec votre autre. On vous dit là de vous élever, d'essayer vraiment d'être à votre écoute et de
de bouger, hein, de faire quelque chose dans la relation et de ne pas rester comme ça, quelle que soit votre décision. On vous parle quand même de relations et de liens karmiques, donc avec votre autre ou peut-être avec une tierce personne. Et on vous parle quand même d'une fin de cycle. Peut-être que vous êtes en fin de cycle, c'est-à-dire que depuis cet hiver, effectivement, peut-être qu'il y a de la froideur dans votre couple. On peut nous dire que les difficultés que vous avez là sont plutôt en fin de cycle. Allez, on va les recouvrir. Alors, la lune. Ouais, donc là, il y a des messages envoyés. Moi, je pense que là, il faut être vraiment à l'écoute l'un envers l'autre, ok? Avec ces messages, on me dit que il faut vraiment que vous discutiez de votre relation. Pour certains, je le répète, c'est du général. Si vous êtes en difficulté, on vous dit vraiment de ressentir à l'intérieur de vous-même vraiment ce que vous souhaitez faire. Donc, les messages, c'est vraiment écouter aussi son intuition, ok? Avec la lune, c'est pareil, écouter, être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute aussi l'un envers l'autre, à être à l'écoute de votre relation. Par rapport à la chance, il y a une invitation à venir. Donc, dans les deux cas, où vous avez une tierce personne et là, vous avez une opportunité avec une autre personne, d'accord, de partir avec une autre personne, ou effectivement, là, dans le couple, vous êtes à l'écoute, vous essayez de ressentir vraiment où en est votre relation. On vous dit que de saisir l'opportunité de retrouver du renouveau dans votre couple actuel avec une invitation du divertissement. Donc, essayez de vous divertir et de retrouver du divertissement dans votre couple. Alors là, par rapport au lien karmique, il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance affective aussi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être attiré par une autre personne, c'est un lien karmique, ok, mais il y a une certaine dépendance, on nous parle d'addiction, mais voilà, il y a peut-être une attirance avec une autre personne là, on vous dit attention à une dépendance malsaine. C'est peut-être, comme je vous l'ai dit, non, là c'était l'élévation, excusez-moi, mais ça concerne aussi le lien karmique. Mais attention là à ne pas être dans la dépendance affective aussi, d'accord? Par rapport à la relation et lien karmique, on a quand même des blessures, oui. Donc, ou avec votre autre actuel, il y a effectivement déjà un lien karmique, d'accord? Puisque les personnes avec qui on est dans la vie, des fois, on a des liens déjà d'une vie antérieure, mais là, on voit que effectivement, il y a des blessures à guérir. Il y a ouais, il y a quelque chose là. Il y a le cœur blessé. Et il y a des réflexions à avoir. On a le doute, on a des réflexions. Donc là, vous êtes dans une situation où certains ne savent pas quoi faire. Il y a vraiment une tierce personne et vous ne savez pas, où aller. Hein, vous ne savez pas où aller. Et il y en a d'autres, oui, vous êtes dans la réflexion depuis cet hiver où les choses sont en froid peut-être et vous êtes en plein doute par rapport à votre relation. Il y a ce côté où il y a des blessures à guérir, il y a une certaine dépendance affective et vous n'arrivez pas peut-être à sauter le pas et vous dire qu'il vaut mieux se séparer. Et d'autres personnes, encore une fois, il y a quelque chose là avec une autre personne où on vous dit qu'il y a une certaine dépendance qui fait que oui, vous ne savez pas quoi faire. Hein.
Et voilà, on nous parle de rencontre d'une nouvelle personne arrive. Donc certains sont déjà avec une tierce personne et vous avez un lien très fort avec une nouvelle personne là. Donc il y a bien quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Vous êtes déjà avec une tierce personne. Et ouais, on a le secret. On retrouve ce secret. Hein. Et on a la prudence quand même à avoir. Donc faites attention. Faites attention pour certaines personnes. Parce que, je le répète, pour certains, il y a bien une tierce personne dans le couple. D'accord? Mais cette tierce personne, c'est vraiment un lien avec une dépendance très forte qui, attention, c'est peut-être une dépendance un peu malsaine, d'accord? Parce que vous êtes fortement attiré par quelqu'un, mais on vous dit attention, méfiance. Ne tombez pas dans un certain piège. On a bien une liaison secrète. Hein. Je le répète, c'est du général, c'est pas pour tous les couples. Donc pour d'autres personnes, voilà, il y a peut-être une attirance par quelqu'un d'autre. Cette attirance, c'est peut-être une attirance qui n'est pas forcément bonne pour vous. Après, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir. Donc, on vous dit de bien réfléchir, de prendre du recul et d'être prudent à savoir ce que vous voulez vraiment faire dans votre couple, si vous voulez vraiment aller vers cette autre personne ou si vous voulez rester avec votre autre actuel. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour le domaine amoureux des célibataires sagittaires pour le mois d'avril 2022? Alors, méfiance et messages. Alors, attention, voilà, vous pouvez avoir des messages, des communications. Là, on vous parle de méfiance quand même. Attention à quelqu'un qui porterait un masque. Hein. Une personne qui serait peut-être pas séparée. Hein. Alors, on nous parle de magie, amitié sincère, relation instable, pas de dialogue. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être là, on a la carte de la magie. Il y a peut-être, vous allez peut-être être envoûté par quelqu'un, d'accord, ou on parle d'amitié, mais peut-être que cette personne va énormément vous attirer. Il y aura une certaine magie, d'accord, parce que cette personne va vous attirer. C'est peut-être quelqu'un qui va commencer, on va dire plutôt une amitié, mais cette personne, vous allez être attiré énormément par elle. Mais on vous dit attention que ça ne soit pas une relation instable et on voit qu'il y a un manque de communication quand même. Hein. Donc attention, méfiance que vous ne soyez pas attiré par quelqu'un qui soit peut-être pas franc. Hein. Alors on nous parle de printemps, de nouveau départ, d'être à l'écoute. Et oui, et on retrouve le masque. Hein. Ouais, l'attirance et la chance. Alors on va les recouvrir, mais effectivement, pour vous les célibataires, il se peut qu'il y ait un nouveau départ. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre intuition,
parce que faites attention, on nous reparle de méfiance, d'accord? Vous allez être attiré, on a la chance, il se peut que vous soyez attiré ou une personne vous attire fortement, mais attention, attention à ce masque. Je vais recouvrir le masque. Alors, je vais recouvrir le masque. Ouais. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. D'accord? Donc là, on nous dit une nouvelle personne. Mais attention à cette personne. Ouais, vous voyez, il y a une attirance. On nous redit que c'est une relation instable. Et la chance, j'ai vraiment les épreuves. Hein. Alors, pour les célibataires, sagittaires, ok, il y a bien une rencontre qui peut se faire. On vous dit que cette rencontre, attention, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, on a l'union, donc ça peut être une personne qui, effectivement, ne va pas vous dire les choses telles qu'elles sont, mais cette personne n'est peut-être pas franchement séparée. C'est peut-être une personne mariée. Donc, il y a bien une rencontre, mais méfiez-vous. Écoutez vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition. Il y a bien là une attirance, mais on nous parle de relations instables, puisque cette personne serait peut-être pas franchement libre, d'accord? Il y a bien une chance, donc il y a bien, voilà, il y a comme un coup de foudre, il y a l'attirance, il y a la chance. Vous allez peut-être avoir le coup de foudre pour une personne qui n'est pas franchement libre. On nous parle d'épreuves, donc effectivement, vous allez tomber dans des difficultés parce que vous allez peut-être être attiré par cette personne qui n'est pas libre. Et on a bien, effectivement, de l'union dans l'air, parce que la difficulté sera que cette personne est mariée, n'est pas du moins, n'est pas encore séparée, d'accord? Donc on vous dit, les célibataires pour le mois d'avril, faites attention à une rencontre où cette personne ne va peut-être pas vous dire au début qu'elle n'est pas franchement séparée. Donc ça va vous créer quand même quelques épreuves et quelques difficultés. D'accord? Donc faites attention, les célibataires. Allez, on fait le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes célibataires. Et un message pour les femmes célibataires. Allez, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? Les femmes célibataires, vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, mesdames sagittaires, mettez à fond écoutez à fond votre intuition, d'accord? Pour vraiment avoir une meilleure vision des choses, pour avoir une nouvelle vision aussi, d'accord? Mettez le focus sur votre intuition, sur ce que vous ressentez. Et pour les hommes, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, messieurs. D'accord? Vous êtes aimés, vous êtes bien entourés. Donc, reconnaissez toutes ces personnes qui sont là autour de vous et qui vous aiment. Voilà. Donc, cette guidance pour les Sagittaires du mois d'avril est terminée. Je vous souhaite de continuer, oui, puisque je suis en retard, une belle continuation pour ce mois d'avril. Je vous retrouve comme tous les jours, tous les matins, pour les énergies du jour. Je vous fais plein de bisous et à très vite.